Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas comment appeler cette vidéo d'ailleurs. Donc aujourd'hui, j'avais envie de patron de le blouson de Pretty Hero ici, que vous voyez là. La vidéo est toujours disponible sur sa chaîne YouTube. Donc j'avais envie de me faire, j'avais envie de me faire une veste matelassée. J'avais déjà fait une veste aussi matelassée, mais j'avais matelassé moi-même mon tissu wax. Donc je pense que j'avais fait une vidéo dessus, ou alors la photo elle est là. Il s'agit de cette veste, mais j'avais envie de me faire une autre veste, plutôt un petit blouson matelassé. Ouais. J'avais déjà acheté du tissu matelassé que je n'ai pas utilisé vu que j'avais moi-même, j'aime trop. Aïe, j'aime trop me donner des difficultés pour rien. Mais j'avais décidé de matelasser moi-même mon tissu. Bref, donc pour utiliser ce tissu matelassé qui était dans mon armoire, j'ai décidé donc de faire donc le blouson de Pretty Hero. J'ai apporté quelques, c'est pas des modifications, plutôt une petite modification, et j'ai rajouté quelques petits détails en plus. Donc voilà, je vous laisse regarder, trop de blabla, je vous laisse regarder la vidéo et je vous retrouve tout à l'heure. À tout de suite, ciao ciao. Voilà, ici j'ai déjà donc retracé mon corsage de base. Donc je vais donc faire ce blouson que vous avez vu. Ici j'ajoute juste sur le patron du devant, j'ai décidé de mettre une poche paysanne. C'est ça que je suis en train de tracer là sur le devant de mon patron. Voilà. La longueur de ma poche est de 17 cm. C'est là que va se placer notre poche. Ensuite, au niveau de l'encolure, j'ai fait les modifications comme elle le dit sur sa vidéo. J'ai modifié l'encolure. Donc, pour celles que ça intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo, comment elle procède. C'est encore plus détaillé. Voilà, j'ai modifié mon encolure, je suis entre de 1 cm et je suis ressortie également de 1 cm pour modifier mon col. Et là, j'ai rajouté 5 cm à ma veste parce que je trouvais qu'elle était un peu courte. J'ai retracé le collant orange que vous voyez, ne faites pas attention. En fait, j'ai retracé ma poche parce qu'elle n'était pas bien située. Donc, je l'ai refait. Donc, j'ai également fait les modifications au niveau de la manchure. Donc, elle disait qu'il fallait descendre de 2 cm. Et pour élargir un peu la veste, ressortir également de 2 à 1,5 à 2 cm. Donc, vraiment, je vous invite à aller revoir sa vidéo. Ensuite, là, nous sommes au niveau de l'encolure. J'ai donc mesurer l'encolure de mon dos et l'encolure de mon devant. Ça, c'est pour tracer le col. Voilà, j'ai mis la mesure du dos et ensuite j'ai mis la mesure du devant. Moi, j'ai juste sur la vidéo, elle dit qu'elle a utilisé une valeur de 7 cm comme largeur de son col. Ici, moi, j'ai utilisé un peu plus. J'ai pris 11 cm parce que je voulais que ça me couvre bien le cou. Donc, voilà. Là, je suis remontée là de 1,5. Et je vais retracer mon col. Ici, c'est la partie du dos. Donc, le milieu dos à poser sur le pli du tissu. Comme elle dit sur sa vidéo, elle est de 7 cm, la largeur du col. Mais moi, j'ai pris 11 cm
Comme je disais, je voulais que mon cou soit bien protégé. Voilà, je retrace mon col. Et voilà, le col est terminé. Là, c'est le cran. Je vais mettre là, c'est la ligne d'épaule. Ça va nous aider comme repère au moment du montage. Ensuite, la deuxième modification, c'est pas vraiment une modification, c'est plutôt un ajout. J'ai voulu faire aussi une poche au niveau de ma manche. Oui, une poche zippée sur ma manche. Donc voilà, c'est ça que j'ai tracé là. C'est vraiment facultatif, mais moi je voulais vraiment l'ajouter. Donc c'est le même principe que la poche paysanne que j'ai tracée tout à l'heure, mais ici au lieu de mettre une poche paysanne, ça sera une poche zippée. Donc à partir de la tête de ma manche, je suis descendue, je pense, de 20 cm. C'est à vous de voir vraiment où vous voulez que votre poche se situe. Alors, on passe à la pratique. J'ai déjà coupé toutes mes pièces sur mon tissu principal, donc ici qui est le wax. Ensuite, j'ai coupé ici, ça c'est le rabat de ma poche que je vais former maintenant. Là, c'est le repère pour pouvoir placer ma poche. Attention, avant de placer votre poche, prenez le morceau du devant, mettez un peu sur vous pour bien vous situer parce que sinon vous risquez de monter la poche à l'envers et impossible d'y insérer la main. Donc, j'ai thermocollé donc mon rabat et j'ai thermocollé également l'arrière, l'envers de mon tissu pour renforcer parce que tantôt quand on va couper dedans pour que ce soit un peu plus solide. Voilà, je pose donc mon rabat sur la ligne, sur cette ligne-là. Je vais poser dessus mon rabat. Et je vais placer des épingles. Rassurez-vous vraiment que ce soit sur la ligne, d'accord? Sinon, votre poche risque d'être déformée, voilà. Ensuite, je vais poser mon fond de poche. Et le deuxième fond de poche sur la deuxième ligne, comme vous pouvez le voir. Voilà, une fois que c'est fait, j'épingle tout. Je mets mes repères, vraiment coudre jusqu'à la longueur de votre poche que vous avez choisi. Donc pour ma part ici, c'est 17 cm. Et rassurez-vous que lorsque vous épinglez que ce soit aussi pareil à l'arrière, que ça tombe pile poil. Sinon, vous aurez des décalages et ça ne sera pas joli à voir. Maintenant, je vais cranter ma poche pour pouvoir la retourner. Faites très attention ici parce que si vous allez trop loin, c'est fichu. Au moment de cranter, crantez vraiment jusqu'au bout de la couture. Pas plus, pas moins. Voilà, je retourne ma poche. Je regarde si tout va bien. Donc, je fais ressortir mon rabat. Et là, c'est le petit cran que nous avons fait tout à l'heure. Je le mets bien tout à plat. Donc, il faut que tout soit bien à plat. Et ensuite, je vais coudre à cet endroit-ci. Je mets des épingles. Je revérifie si tout est bien pris dans la couture. Et voilà le résultat. Oui, ne faites pas attention à le marqueur.
Voilà, notre poche est formée. C'est vraiment une très belle poche. J'aime beaucoup cette poche-là. Je vais faire pareil sur le deuxième morceau du devant. Et le devant sera terminé. Ensuite, au niveau de ma manche, comme je vous disais, le procédé est le même, sauf qu'au lieu de mettre dans votre rabat, c'est plutôt une fermeture éclair à ce niveau. Donc voilà, ma poche sur la manche est formée. Pour que la poche ne se balance pas dans le vêtement, j'ai plaqué le fond de poche dont j'ai fait une surpiqûre. Ensuite, j'ai assemblé donc tous mes morceaux, c'est-à-dire la ligne d'épaule, j'ai assemblé les manches sur la partie doublure, donc ici le matelassé, le tissu matelassé et sur le tissu principal, donc le wax. Maintenant, je vais m'attaquer au col. Comme vous pouvez le voir, mon col, il est plus grand parce que j'ai voulu avoir un col un peu plus large pour que ça me tienne bien au chaud. Voilà, je vais prendre un morceau de col et mon tissu, le col de mon tissu matelassé que je vais mettre ensemble. Je vais bien épingler. Ensuite, je vais coudre dans cette partie, ce col-là, sur la doublure. Donc ici, notamment mon tissu matelassé et l'autre partie de col sur le vêtement. Donc ici, le tissu principal qui est le wax. Une fois que c'est fait, je vais poser ma fermeture éclair séparable. Allez-y vraiment. Prenez votre temps, épinglez. Assurez-vous que tout soit bien identique au niveau de la couture du col. Voilà, une fois que c'est fait, voilà ce que ça me donne. Mes coutures sont bien vis-à-vis. J'ai monté tout est prêt. Maintenant, on va s'attaquer au montage de la doublure sur le vêtement. Voilà, je mets donc ma doublure endroit contre endroit. Ensuite, je vais épingler. Vraiment ici mettre des épingles autant que nécessaire, parce que parfois ça bouge. Avec le tissu matelassé, ça a tendance souvent à bouger un petit peu. Une fois que c'est fait, je passe une couture à 1 cm. Ensuite, je vais doubler la manche. Je fais la même chose, endroit contre endroit, couture contre couture. Et je pique à 1 cm du bord et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà le résultat que j'obtiens. La manche, elle est bien doublée, elle a une finition propre. Là, c'est la poche zippée de ma manche. Voilà, la poche paysanne. Ensuite, ce que nous allons faire maintenant, c'est la finition au bas de notre vêtement. Alors, ici, je vais prendre ma doublure endroit contre endroit avec mon vêtement. Donc voilà, vous pouvez carrément retourner votre vêtement. Moi j'ai fait comme ça, mais c'est pareil. Donc ici je fais attention pour que les cointures pour que les courtures pardon soient bien positionnées. Ce sera ça mon repère pour que tout soit bien agencé comme il faut. Voilà, je mets des épingles, pareil, je mets des épingles autant nécessaire parce qu'avec le tissu matelassé, ça glisse un petit peu, ça bouge.
Voilà, je coupe à 1 cm. Ensuite, je retourne. Tout à l'heure, j'ai cousu ma doublure et j'ai laissé une ouverture d'au moins 10 cm sur le côté pour pouvoir retourner mon vêtement par après. Ici, j'ai choisi la couture sur le côté. Vous pouvez choisir la couture sur le bas, bref. Ou sur la manche, c'est comme vous souhaitez. Voilà, je retourne ma veste délicatement. On dirait pas là, mais je vous assure, c'était délicatement. Voilà, je retourne tout ça. Et voilà le résultat. Je passe juste un petit peu un coup de fer. On va passer maintenant aux finitions. Là, à l'ouverture, vous pouvez choisir de faire une couture nerveuse, c'est-à-dire à 2 mm. Mais moi, j'ai choisi de faire une couture, un ourlet invisible à la main. En fait, ma veste, maintenant que je la vois à la main, j'ai l'impression que je peux la porter des deux côtés. Donc, elle est un peu réversible. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux la porter des deux côtés. Et c'est pas plus mal d'avoir fait un ourlet invisible et ça ne se verra pas du tout. Si jamais je décide de porter ma veste du côté matelassé. Ah, c'est pas une mauvaise idée ça. Bref, j'ai fini mon petit point invisible à la main. Je coupe tous les fils qui dépassent. Je regarde si tout va bien. C'est parfait. On ne voit rien. Génial. Et voilà, nous avons fini notre veste. Enfin, j'ai fini ma veste. Et voilà le résultat. Qu'est-ce que vous en dites? Côté matelassé, ça donne aussi. Hein? Franchement, je peux le porter des deux côtés en fait. Voilà. Et une veste bien chaude. Vous voyez, les coutures, ça coïncide bien. C'est là où souvent l'acteur meurt. C'est mettre les tirettes et que les coutures, s'il y a couture, que ça coïncide comme il faut. Je m'en suis sortie. Voilà, ça c'est la manche. Ça c'est la poche zippée à ma manche. Voilà le résultat. La poche paysanne. Elle est trop belle. Comme vous le voyez au col, je peux la décider de le porter comme ça ou alors de la porter relevée. Voilà. C'est aussi une raison pour laquelle j'ai voulu faire mon col un peu plus large. Voilà. Les coutures coïncident très bien. Ça, c'est parfait. Ça fait des belles finitions quand je la ferme. Voilà, notre veste est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker la vidéo et surtout à partager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!